On arrive maintenant au sommet du swing. Ce qu'on veut faire, lorsqu'on arrive au sommet du swing, en fait, une des choses les plus importantes, et là, on a travaillé à sentir la rotation de corps, on a travaillé à sentir qu'on envoie les bras à peu près au bon endroit. Donc, jusque-là, tout va bien. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est nous assurer justement de faire un peu une continuité avec l'exercice qu'on avait vu dans le dernier épisode, d'arriver ici, de placer le club correctement et ensuite de monter un peu vers l'épaule droite. Ce que vous voulez sentir ici qui est ultra important, c'est de vous assurer que votre poignet, par exemple pour droitier-droitier, votre poignet gauche est dans une position la plus neutre possible. Et ce que je veux dire par neutre, c'est que souvent, les deux erreurs qu'on va voir, c'est qu'on arrive au sommet du swing ici, on a un poignet qui vient se casser comme ça complètement. Donc, vous voyez à quel point j'ai un angle ici dans mon poignet. Si je fais ça, je viens d'ouvrir la face de club complètement. Donc, si je redescends par la suite et que j'arrive à l'impact, vous allez voir, ma face de club est complètement ouverte. Si, à l'inverse, j'arrive au sommet de mon swing ici, et là, j'essaie d'aller chercher là, vraiment un poignet qui est complètement bombé comme ça ici. Donc, vous voyez le logo de mon gant là, qui est complètement vers le ciel présentement. Vous voyez mon poignet qui est un peu dans cet angle-là. Bien, ce qui va se produire, c'est que là, la face de club est complètement fermée. Donc, si vous redescendez, que vous manquez un peu de rotation de corps et que vous avez un poignet bombé comme ça ici, vous allez arriver avec une face de club complètement fermée qui va faire que la balle n'aura pas d'auteur et va partir complètement vers l'intérieur. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est de s'assurer de se faciliter la vie au maximum en ayant les mains le plus neutres possible. Donc, je m'installe, je vais chercher mes points de repère dans les deux premiers épisodes, mais ce que je veux faire à partir d'ici, c'est quand je monte, je vais m'assurer que cette main-là ne soit ni en angle comme ça, ni cassée comme ça. La sensation que vous voulez avoir, c'est pratiquement comme si le logo de votre gant ne regardait pas face à quelqu'un, en fait, qui est devant vous, ni face au ciel. Donc, c'est un peu les deux extrêmes qu'on veut enlever. La sensation, c'est de sentir comme si, là, j'arrive au sommet ici, et moi, mon but, c'est que le logo du gant soit un peu un entre-deux. Donc, légèrement face au ciel, légèrement face à quelqu'un qui est devant, mais jamais dans les deux extrêmes comme ça. Je vous expliquais aussi lors de l'épisode 2 qu'on ne veut pas nécessairement sentir qu'on vient ajouter là, énormément de poignets lorsqu'on vient faire le mouvement. Et je vous explique pourquoi. Si j'arrive au sommet de mon swing, et là, on travaille à avoir justement le logo du gant mieux positionné pour que la face de club soit correcte, bien, si j'ajoute énormément de poignets, beaucoup plus que ce que j'ai besoin, ce qui va se produire, c'est que je me retrouve encore avec l'angle que je vous disais tout à l'heure comme ça ici, souvent là, qui vient un peu se casser comme ça. Et si j'ai mon poignet comme ça, ma face de club donc vient de s'ouvrir. Et si vous avez trop de poignets comme ça, bien, c'est très difficile de redescendre correctement. Très souvent, quand on ajoute trop de poignets au sommet du swing, et donc qu'on perd un peu, là, ce que je vous disais tout à l'heure, du logo du gant qui devrait être ici et non pas comme ça, bien, très souvent, quand on va redescendre, les mains vont se relâcher très rapidement et là, on va avoir toutes sortes de difficultés au niveau des contacts. Donc, on veut quand même calmer un peu l'action de ces mains-là. Donc, on démarre. On arrive ici, comme on avait vu épisode 1. Épisode 2, on vient ajouter légèrement des poignets pour que le club se positionne. On continue vers l'épaule. Et là, ce qu'on veut, c'est de sentir qu'entre ici et la fin ici, je n'ai pas nécessairement ajouté de poignets. Vous voyez, quand je suis arrivé ici, à cette étape-ci, j'ai ajouté légèrement des poignets. Je ne suis pas au maximum, j'en ai ajouté légèrement, comme si naturellement, là, mes mains venaient un peu bouger comme ça. Mais à partir d'ici, je n'ai pas besoin d'en ajouter. Tout ce que je fais, j'amène mes bras vers le ciel, je tourne le corps et je m'assure que le logo de mon gant soit un peu, là, comme je vous disais, entre face à quelqu'un qui est devant nous et face au ciel comme ça. Et vous voyez que présentement, mon club, moi, j'ai un peu la sensation que le club s'en va un peu plus vers le ciel et non pas nécessairement complètement parallèle. Et c'est un peu la sensation que je vais aller chercher. Si vous prenez cette sensation-là, quand vous allez arriver dans votre swing normal, si vous avez un peu la sensation d'être ici finalement, bien, probablement que dans le swing, vous allez peut-être être rendu un peu plus comme ça ici, ce qui est correct.
Mais si vous sentez que vous avez énormément de poignets au sommet de votre swing, dites-vous que quand vous tapez la balle, ça empire. Donc, vous allez probablement avoir trop de poignets, une mauvaise position, et là, vous allez avoir toutes sortes de difficultés. Donc, je m'installe à la balle. Épisode 1 ici, épisode 2. Et là, quand j'arrive ici, je m'assure que ce poignet-là soit dans la bonne position, qui fait que ma face de club est dans la bonne position. Et à partir d'ici, pour moi, tout va être beaucoup plus facile lorsque je vais redescendre.